Prophétie de Maître Saint-Germain, 26 novembre 2008. Tous les journaux parlent de la terre, ils ont raison, nous les soutenons. À présent, c'est à vous de vous impliquer à la soigner. Il n'y aura pas de demi-mesure. Vous sauvez la terre et vous êtes sauvés. Vous la laissez mourir et vous avec. Ce n'est plus un choix, c'est un ultimatum. 28 novembre 2008. Tout le monde devra mettre la main à la pâte. Il n'y aura pas ceux qui regardent et ceux qui travaillent, et vous serez payés à l'aune de votre effort et de votre cœur. La vraie justice s'en occupera, la justice divine selon la loi. Nous vous avons envoyé des signes, des messagers. Vous ne les avez pas entendus, vous ne les avez pas crus. Maintenant, l'état de la terre exige que vous changiez vos habitudes. C'est un changement complet qui s'impose. Intervenez sans tarder. Vous serez face à la réalité, stopper la destruction de la terre et vivre mieux ou être rongé par la pollution et l'argent. L'un est joie, l'autre l'enfer. Il vous faudra du temps pour comprendre. Nous vous donnons 100 jours. Après, il vous faudra faire vite pour stopper l'asservissement des hommes, pour rétablir la justice sur la terre. 29 novembre 2008. Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon moment? Oui, vous saurez accomplir les actes qui sauveront l'humanité, parce que l'heure sera bien choisie, parce que nous serons près de vous, parce que tout ce qui s'accomplit dans l'amour est juste. Vous ne devez pas craindre le futur, mais vous préparer au futur. Des solutions vous seront proposées par la voix des disciples et nous ne vous abandonnerons pas. Il ne s'agit plus de détruire, mais de reconstruire. Toutes les mains seront nécessaires, toutes les bonnes volontés. Ne cédez pas à la panique. Les souffrances ne sont plus nécessaires. Faites confiance à votre cœur, aux lois nouvelles nées du cœur de l'humanité. Vous serez attirés par leur beauté, par leur amour, par leur justesse. Nous serons là pour vous les présenter. 5 février 2009. Je vous ai envoyé de nombreux messages et seule une poignée de personnes les a acceptés. Seriez-vous si peu sensible à la vérité? Que faut-il que je fasse pour que vous me croyiez? Mon disciple frappe aux portes et vous ne voulez pas entendre? Votre silence est sa croix. Elle sait que les temps sont brefs, elle compte les jours, parce qu'elle sait ce qui vous attend. Elle est notre messagère et sa joie est de vous avertir. Qu'allez-vous faire quand elle sera partie? Nous communiquons à travers elle et vous ne la reconnaissez pas. Comment allons-nous vous venir en aide si vous n'écoutez pas ma parole en elle et celle de tous les maîtres? Il faudra bien accepter le divin en elle et le divin en vous. Après cette série de messages, il y aura une autre, et les messages devront circuler à travers le monde. 3e série. Ici, c'est la 2e, et le monde devra se lever et agir. Les premiers messages sont instructifs, ceux-ci sont encourageants, les prochains seront pressants. Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L'avenir verra le triomphe de la pensée spirituelle. Vous ne pouvez exclure le divin de la terre. Renseignez-vous. Tout est ordonné par le divin. C'est votre suffisance d'humain matérialiste qui vous a donné envie d'oublier la cause de notre existence. L'expression divine la plus importante sur terre et dans le cosmos est l'amour. Le monde changera quand vous manifesterez plus d'amour dans toutes vos relations. Vous transformerez le monde parce que vous aurez compris que l'amour ne s'économise pas, on le donne sans compter, et c'est parce que vous le donnerez sans compter que la terre guérira. Aimez totalement, telle une source infinie, et nous vous aiderons. Vous en avez assez pour agir, innover, aimer, oser. Il ne sera pas dit que nous vous aurons abandonné. Témoignez plus d'amour à tous ceux que vous rencontrez, et déjà la terre ira mieux. Ensuite, unissez-vous et chassez les ombres qui cachent le soleil. Ce sont les forces conservatrices qui s'accrochent encore au pouvoir. Combattez-les avec intelligence, avec pour unique arme l'amour, la justice, la vérité. Vous gagnerez parce que nous serons là. C'est par la beauté et l'amour que vous vaincrez, la beauté de vos pensées et l'ouverture du cœur.
Les temps sont exceptionnels, ils réclament une vie nouvelle pour tous. Tout ce qui est beau restera, les principes divins seront restaurés, il n'y aura plus de guerre, les enfants mangeront à leur faim, tous les enfants de la terre, et nous serons parmi vous. Faites le premier pas, et nous viendrons. Les principes divins, le beau, le bien, le vrai, seront appliqués sans réserve. La transformation de la terre sera faite. Vous devez commencer à les appliquer à vous-même, tout autour de vous et dans tous les actes de votre vie. C'est ainsi que vous changerez le monde. Ce que je vous dis, vous le saviez déjà, mais vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses de ne pas savoir. Courage, cœur et volonté, le travail vous attend. Ouvrez votre cœur et vous ne serez plus jamais seul. L'avenir du monde est entre vos mains à tous. Je parle au nom de l'humanité dont le chef est le Christ, l'instructeur du monde pour tous. Le changement viendra de vous-même, par vous-même. Nous serons là pour le confirmer. Tout est inclus dans l'amour, tout se fera par l'amour. Commencez dès maintenant. Message du 8 février 2009. Je résume pour tous les maîtres, pour le Christ et toute la hiérarchie, l'ensemble des messages que nous avons transmis à notre disciple Essel du 5 au 7 février 2009. Je suis le maître ayant la charge de l'Europe et des États-Unis. J'apporte l'aide hiérarchique à tous les groupes ou personnalités susceptibles d'aider à l'instauration des principes divins. J'apporte mon aide au plus haut niveau. Cette aide est d'essence divine. Le Christ est au courant des affaires du monde, c'est lui le chef spirituel, le chef divin de tous les hommes, de toutes les religions. Il aime tous les maîtres, il aime tous les hommes sans exception et toutes les vies de la terre. Tournez-vous vers lui et priez pour être entendu. Faites cela par amour de l'humanité, implorez-le avec amour en même temps que vous ouvrez votre cœur à tous ceux qui vous entourent. Invoquez-le chaque jour, appelez-le de tout votre cœur. N'attendez pas sa réponse pour agir. Œuvrez pour la nouvelle humanité, pour la nouvelle ère, pour l'avenir de la terre, pour les enfants du monde, et il sera à vos côtés. Comme nous-mêmes, ses grands disciples et tous les disciples du monde, faites cela pour l'humanité aujourd'hui. Nous serons tous présents quand vous aurez accepté de vous unir et de prendre en main le destin de la terre. N'attendez pas des puissants qu'ils vous dictent ce que vous avez à faire. C'est vous, humanité, peuple, foule, citoyens, qui devez montrer l'exemple et vous faire entendre. Il n'est pas question d'anarchie ni de violence, mais d'organiser l'avenir ensemble, unis, fermement. L'union fait la force. La beauté de votre engagement désamorcera les plus réticents. Ayez confiance en vous. La hiérarchie, le Christ et tous ses disciples seront bientôt parmi vous. Préparez la voie et nous viendrons. Le 11 mars 2009. Voici le seul message que je vous transmets avant Pâques. C'est une révélation que je vous annonce. Les temps sont courts, ils se comptent par mois. L'envoyée du Christ est présente parmi vous. Elle est en France et diffuse nos messages par Internet. Le Christ hâte à travers elle votre prise de conscience. Le livre que Maître Jésus a écrit avec elle est disponible. Allez le lire sur le net, copiez-le, diffusez-le partout dans le monde. Il est écrit pour vous maintenant, pour que vous compreniez et agissiez. Hâtez-vous de construire l'avenir pour les générations futures. N'attendez pas demain. La Terre, l'humanité ont besoin de vous, aujourd'hui. La deuxième série de messages vous sera donnée en avril. D'ici là, beaucoup de catastrophes sont à prévoir. Tournez-vous vers nous, nous qui vous aiderons, dès que vous vous lèverez. Christ, l'instructeur du monde pour tous les hommes et toutes les religions, attend que vous preniez les bonnes résolutions pour venir, et nous serons à ses côtés. Tous les écrits le disent. Nous reviendrons, mais avant il vous faut faire le premier geste. Commencez à instaurer les principes divins et nous vous aiderons. Ayez confiance et levez-vous aujourd'hui. Les enfants de la terre seront les premiers à vous remercier et à poursuivre le travail. Faites cela pour les générations futures, pour la terre et toute l'humanité. Et la paix régnera sur la terre. Faites cela ensemble, par amour, et le triomphe sera assuré dans un proche avenir. Amour, paix, joie sur la terre. Lisez le livre et agissez.
18 avril 2009. L'heure est grave. Ce sont les derniers messages que nous vous transmettons avant que l'irréversible ne se produise. Vous avez encore le temps de changer le cours des choses, de réparer et de donner une orientation nouvelle à l'humanité. Et c'est maintenant, dans les mois à venir, que vous devez prendre les bonnes résolutions. Je ne dis pas plus tard, mais maintenant. Nous vous avons suffisamment avertis. Et pourtant, peu ont lu nos messages. Personne n'a bougé pour répondre à notre appel. Quand serez-vous solidaires? Le mécontentement monte dans les villes. Il va falloir trouver la bonne réponse. Sans nous, hiérarchie, que pouvez-vous faire de durable et de solide pour le futur? Croyez en nous, affirmez votre volonté d'instaurer les principes divins sur la terre et nous vous soutiendrons. Nous amplifierons tout ce que vous entreprendrez avec amour et nous rendrons le retour au passé impossible. Commencez et nous agirons à vos côtés pour le plus grand bien de tous, de la terre et de l'humanité. Commencez par guérir la terre, par résoudre la question de l'argent. Et prenez soin de l'éducation des enfants. Il est plus facile de vivre en respectant les principes divins. Mettez-les en pratique. Restaurez la beauté, la vérité et l'amour dans tous vos actes et vous verrez la terre, l'humanité, vous-même transformée. Commencez dès maintenant à changer le monde. C'est cette année 2009 qui est capitale. Nous vous avions annoncé des catastrophes naturelles, des séismes. Ils sont là. Qu'attendez-vous? Lisez le livre du changement qu'a écrit notre disciple pour vous. Il est libre de droit sur Internet. Il vous donnera l'énergie d'agir. Le futur par l'amour de Maître Jésus. Nous n'annonçons pas de date pour les catastrophes. Les médias se chargent de vous les révéler. Nous vous prévenons selon un calendrier précis, celui qui concerne toute l'humanité et l'avenir de la Terre. Le monde ne peut continuer ainsi et vous le savez bien. Ouvrez les yeux et les oreilles, réfléchissez et agissez. Faites comme ceux qui n'hésitent pas à se déplacer de très loin pour défendre une vie plus juste. Levez-vous et préparez le futur pour les générations à venir avec l'amour, la volonté et toute l'intelligence que vous avez en vous. Notre disciple Essel va bientôt être plus connue. Allez vers elle et écoutez-la. Elle porte en elle la pensée de tous les maîtres et du Christ. Sachez la reconnaître. Par nous, à travers elle, vous saurez comment instaurer le changement. Allez, il n'y a pas une seconde à perdre. C'est par l'amour que toutes les barrières du passé tomberont. L'amour et la volonté de bien. C'est le futur de toute l'humanité qui est en jeu. Je ne me répéterai pas.